partage avec nous d'un destin commun. Au plan national, au nom du Conseil constitutionnel, nous voudrions remercier les institutions nationales qui ont œuvré pour que ces élections aient lieu. La primature avec le Premier ministre Soro Guillaume, les présidents des institutions, les confessions religieuses qui n'ont cessé de prier pour la cohésion sociale et l'unité nationale. J'ai nommé les prêtres, les imams, les pasteurs. Recevez ici la gratitude réitérée de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Les partis politiques, les syndicats et toutes autres associations, merci pour votre attachement à notre patrie. On peut discuter, on peut avoir des divergences de points de vue, d'opinions différentes, mais gardons-nous de détruire notre patrimoine commun qu'est la Côte d'Ivoire. Nos remerciements aux forces de défense et de sécurité. Nos remerciements vont également aux forces armées des forces nouvelles. Nos remerciements au centre de commandement intégré pour leur apport inestimable à la paix en Côte d'Ivoire. Nous remercions particulièrement les institutions impliquées dans le processus électoral pour le travail que ces institutions ont abattu pour que ces élections aient lieu. Remerciements à la primature, remerciements à l'INS, à l'ONU, à SAGEM Sécurité, remerciements à l'Organisation des Nations Unies. L'ONU est à remercier pour son appui inestimable à l'organisation et à la gestion des élections. Nous voudrions simplement préciser, au nom du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, que dans tous les pays du monde, il existe des institutions chargées de la conception, de l'organisation et de la gestion des élections. L'ONU-CI certifie le déroulement, le dépouillement et la proclamation des élections, c'est-à-dire observer et rendre compte, mais non juger et valider. En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante organise et proclame les résultats provisoires en premier ressort. Il revient ensuite au Conseil constitutionnel de juger, de valider et de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Pour terminer, d'ailleurs, l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies claironne, je cite, « Les Nations Unies n'ont pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures des États. » Une fois encore, merci à tous. Félicitations réitérées au nouveau président élu de la République de Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Dieu nous bénisse. Voilà, c'est le mot de fin du président du Conseil constitutionnel, le professeur Paul Yao Ndré, qui a dit un mot de félicitations au nouveau président de la République et qui a remercié tous ceux qui continuent d'aider la Côte d'Ivoire à avancer. Il a souhaité que le président élu finalise et consolide la paix en Côte d'Ivoire pour un développement durable de notre pays, et c'est ce nouveau président, le président élu pour un nouveau mandat, que nous allons écouter dans quelques secondes. Va dire ses premiers mots à la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous allons donc écouter le président de la République.
à qui tout à l'heure le président Paul Yaoundé a conseillé qu'aucun parti, aucun groupe, aucune région ne peut seul mener la lutte pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ouvrez les bras à tous pour l'émancipation de notre pays. Le discours donc, que le président va nous donner d'écouter va être sans doute un discours d'ouverture, un discours pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement. Nous allons donc écouter maintenant le président Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Messieurs les chefs des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mes chers compatriotes. Messieurs les rois, les chefs traditionnels, Messieurs les chefs religieux, mes chers compatriotes, nous voici au terme d'un marathon. Mais ce marathon ne s'est pas achevé avec la symphonie que nous voulions. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire et nous allons continuer à faire le travail. Mais je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est que la construction de la République et de la démocratie est une chose difficile. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de construire la République et nous sommes en train de construire la démocratie. La République, ça veut dire une forme d'État qui donne sa chance à tout le monde, où il n'y a pas de caste, où il n'y a pas de caste nobiliaire et où par conséquent il n'y a pas de caste inférieure. La République, c'est cette forme de l'État où chaque enfant a les mêmes chances, ont les mêmes chances, où tous les enfants ont les mêmes chances. La République, c'est la République sociale. La République, c'est la République de tout le monde et qui ne divise personne. La République, c'est la laïcité. C'est tout ça. La République, c'est la promotion des valeurs. La République, c'est l'égalité. La République, c'est tout ça, toutes ces valeurs que nous essayons de promouvoir. Mais pour que la République soit forte, il faut qu'elle soit assise sur le socle de la démocratie. C'est l'autre point fort que nous essayons de construire. C'est difficile. C'est difficile, mais il faut que les Africains y arrivent. Aujourd'hui, je comprends mieux qu'avant pourquoi il y a tant de crises en Afrique. Avant, j'étudiais ces crises en tant qu'intellectuel, en tant que professeur, chercheur, historien, politologue. Mais aujourd'hui, je vois et je touche ce que j'étudiais. Les crises viennent du fait que, en partie, parce qu'il y a d'autres, il y a beaucoup de raisons. Il faudrait faire toute une typologie des crises politiques en Afrique. Mais le point que je vais aborder aujourd'hui, les crises viennent du fait aussi que les gens vivent hors la loi. Les gens n'aiment pas respecter la loi et les procédures qui en découlent. Ça, c'est essentiel.
Il n'y a pas d'État fort, il n'y a pas de république forte sans loi et sans procédure. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de république forte où chacun fait ce qu'il a envie de faire, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ce n'est pas possible. Il n'y a de république forte que assise sur les règles de la loi. Pendant ces périodes où je suis resté à votre tête, j'ai vu que toutes les crises que nous avons connues sont venues du fait du non-respect de la loi, du non-respect du droit et du non-respect des procédures que ce droit génère. Pourtant, on ne peut pas prétendre construire la démocratie et mettre de côté le droit et les procédures qu'elle génère. On ne peut pas. J'ai entendu ces derniers jours des choses ahurissantes. La commission électorale indépendante est une structure administrative. C'est parce que nous, opposants d'alors, nous n'avons pas confiance en la manière dont les ministres de l'Intérieur organisaient les élections, que nous avons demandé et obtenu la création d'une commission électorale. Mais je crois qu'il nous faut réfléchir encore à la formule. Le fait est bon. Le fait est bon. Mais la formation de cette commission, je crois qu'il nous faut réfléchir pour voir une commission plus soudée et plus juste. Parce que ces derniers jours, la commission a été bloquée. Mais elle n'a pas été bloquée pour les raisons que les uns et les autres invoquent. Elle a été bloquée parce que nous avons transposé dans la commission électorale les débats politiciens du dehors. Donc évidemment, chaque membre de la commission regarde les résultats avec les yeux d'un politique ou d'un politicien et non pas avec les résultats, avec les yeux d'un administratif qui doit organiser. Il nous faut corriger ça. Il nous faudra corriger ça. Nous allons demander à d'autres pays, peut-être le Ghana, peut-être l'Afrique du Sud, comment ils ont organisé leur commission électorale. Mais déjà, au moment où on mettait cette commission sur place, à Pretoria, en 2005, Thabo Mbeki m'avait dit, mais Monsieur le Président, vous transposez dans la commission les politiques, elles risquent d'être bloquées. Hier, nous avons parlé au téléphone, je lui ai rappelé cela, il m'a dit qu'il s'en souvenait.